Débutons ce journal avec le titre « L'importance de la louange est le thème enseigné par le prophète Emmanuel Adanko, parrain de la fête de l'Ascension célébrée par les rachetés de Dieu. Ailleurs dans le monde, Autriche, le chancelier démissionne après la déroute de son parti à la présidentielle. Au Brésil, procédure de destitution de Dilma Rousseff, bras de fer entre l'Assemblée et le Sénat. Enfin, Perlan, un planeur de l'espace pour battre des records. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre ce point de l'information. L'importance de la louange est le thème enseigné par le prophète Emmanuel Adanko, parrain de la fête de l'Ascension célébrée par les rachetés de Dieu au Palais des Congrès de Cotonou. Un compte rendu de nos reporters de Béni TV Bénin. De louanges et d'adoration sont montés au trône de la grâce en ce jour spécial où la communauté chrétienne a célébré la montée du Christ au ciel, Ascension. Réunis tous dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou, les rachetés de Dieu, toutes dénominations confondues, ont passé 8 heures non-stop en présence inouïe du Seigneur. Pasteur Rogi Philippe Barbosa qui a obéi à la recommandation de Dieu, celle d'établir au Bénin un véritable hôtel d'adoration. Donc c'est pas obéissance à Dieu dans la douleur que nous sommes ici ce matin. Oui, l'activité de ce matin, c'est 8 heures dans sa présence, 8 heures de louange et d'adoration que le Seigneur nous a inspiré. Le Seigneur a donné des instructions de l'adorer pendant 8 heures. Qu'est-ce que nous en avons fait? Il faut obéir au Seigneur. J'ai reçu dans mon cœur que ce programme ne doit pas se limiter à moi et à ma maison, mais plutôt au corps de Christ et à toute la nation. À cette grande rencontre spirituelle, le prophète des nations, Emmanuel Adanko, a une fois encore rappelé l'importance de la louange pour faire descendre la gloire de Dieu sur le pays. J'ai dit, je dois louer Dieu. J'ai dit, tu dois louer Dieu. J'ai dit, nous devons louer Dieu. Si réellement nous sommes convaincus que Jésus-Christ nous a sauvés, ça suffit pour que nous puissions louer. La louange occupe une place très très importante dans le combat spirituel. Si on loue vraiment le Seigneur, quand Dieu descend, même les démons, les esprits qui dérangent quelqu'un là, pas déjà, sans même chercher, parce qu'ils savent que c'est le patron mais qui vient. Dans cette ambiance et atmosphère surnaturelle, l'onction de Dieu a été au rendez-vous. Je félicite ceux qui ont eu l'initiative d'organiser cette journée de louange. Ça ne vient pas d'eux-mêmes, ça vient du Saint-Esprit. J'ai senti la manifestation de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Et vous savez, j'ai vu des gens danser, j'ai écouté des témoignages, parce qu'il a dit de le louer pour ses hauts faits. Ce programme de louange et d'adoration a connu la participation des chantres ouins. Aussi, la fin a été marquée par des déclarations prophétiques. Le samedi 7 mai, au centre de documentation missionnaire des Deux Plateaux à Abidjan, s'est déroulée la dédicace du livre du pasteur Norbert Bosso. Dans son ouvrage, il aborde la question générale de la révélation. Le centre de documentation missionnaire a servi de lieu le samedi 7 mai pour la dédicace du livre du pasteur Norbert Bosso, responsable de l'église de renouvellement spirituel. L'homme de Dieu est allé au-delà du connu, du reçu pour extraire l'important, le nécessaire afin de produire une œuvre intitulée « Le problème de la révélation » tout en mettant en exergue les arcanes et aspects du problème de la révélation. Connaître tout ceci permet d'avoir l'autorité sur l'adversaire. Le pasteur Eugène, orateur de la cérémonie, a incité les invités à se procurer l'ouvrage en exhortant autour du thème « La connaissance de la parole de Dieu te donnera la victoire sur ton adversaire ». Tout ce que nous utilisons pour combattre ne sont pas charnels, elles sont spirituelles.
les armes que nous utilisons pour combattre, elles sont spirituelles. Donc, si quelqu'un te combat, tu ne peux pas le combattre physiquement aussi. Si quelqu'un ne veut pas que tu avances dans ton ministère, tu ne peux pas t'élever. Pourquoi? Tu dois t'élever avec quelque chose. Et c'est spirituel. Elle sera, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il faut être instruit. Suite à la vente de cet ouvrage, pour avoir l'autorité, le pouvoir, la puissance, c'est la parole d'abord. Jésus, avant de commencer son ministère, avant d'aller sur la montagne pour aller prier 40 jours, 40 nuits, il s'est instruit. Pendant combien d'années? Il a commencé 3 ans seulement. Quand il a commencé, c'est 3 ans, parce que son essai avait beaucoup en lui. Tu vas dans 3 ans seulement, il a pris 3 ans seulement pour changer le monde totalement. Alléluia. À cause, parce qu'il est instruit. Il est dangereux de mal interpréter, mal usiter ou mal dénaturer une révélation et les conséquences qui peuvent en découler, le cas échéant, et qui veut nécessairement éviter qu'elle advienne. Tout lecteur potentiel n'aurait du mal à émettre des soupirs de soulagement à la lecture. Revenons sur la célébration de la Pâque 2016 au ministère prophétique des délivrances et d'évangélisation MPDE. C'était le dimanche 27 mars 2016 au siège du dit ministère à Abidjan-Cocody. La prophétesse Christ Kwaku en était l'oratrice principale. Ce dimanche 27 mars 2016 était jour de Pâques. La Pâque, qui est la fête de la délivrance à tous égards des enfants de Dieu, a été aussi célébrée à la Cité Dorée. Les fidèles étaient visiblement dans la joie. Ce jour-là, les chantres de la Cité Dorée ont loué et adoré Dieu pour la résurrection du Seigneur Jésus. Dans la présence de Christ ressuscité, l'Assemblée a expérimenté des transports d'allégresse. La prophétesse Christ Kwaku a aussi communié avec cette assemblée acquise à la cause des dieux. La prophétesse Christ Kwaku, présidente du ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation Temple à Cité Dorée, a décrypté le sens de la résurrection de Jésus-Christ. Pour rouler la pierre. Ce n'est pas quand l'ange a roulé la pierre que Jésus est sorti. Jésus n'avait pas besoin qu'on roule la pierre pour qu'il sorte. Son tombeau a été trouvé vide. Ceux qui le gardaient étaient tombés comme morts. Ils voulaient te voir tous les jours, malheureux et malheureuses, parce qu'ils t'ont mis quelque part. Ils ont sélectionné des démons par après pour venir s'arrêter comme ça. Pour dire qu'ici, là, ils ne sont pas non, on a tout venir, on te garde ici. Tu es notre prisonnier. Tu feras seulement des choses bizarres, mais tu ne pourras jamais t'en sortir. Il me dit pour toi aujourd'hui. Ce même dimanche, jour de Pâques, plusieurs serviteurs de Dieu ont été consacrés. Le témoin de ce Dieu, témoigner sa résurrection, témoigner ce qu'il a fait, en fait que tu trahis dans son champ, que tu demeures dans son champ, et que par ta vie, des multitudes d'âmes reçoivent le salut. Oui, je le veux. C'est ta parole. C'est dans le Père et Fils et le Saint-Esprit. Reçois, et sois consacré. Proclame sa gloire partout. Merci Jésus de la grâce. Merci Jésus. La Pâques 2016 à la Cité Dorée a été un grand moment de réjouissance.
Actualité générale, la CEMKOP est le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession en Côte d'Ivoire. Il a été porté sur les fonds baptismaux le samedi 7 mai dernier au cours d'une assemblée générale constitutive qui a vu l'élection de M. Pépé Paul, président du conseil d'administration de cette fêtière des associations et fédérations des auto-écoles. Reportage Jean Jaurès Tabi et Junior Sekbadé. Pépé Paul est le tout premier président du conseil d'administration du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile. Il a été plébiscité par les responsables des organisations patronales des auto-écoles lors d'une assemblée générale constitutive le 7 mai 2016. Doyen de la corporation et pionnier des auto-écoles en Côte d'Ivoire, Pépé Paul a répondu favorablement à l'appel de toutes les organisations patronales des auto-écoles pour porter leurs aspirations. Parce qu'après, là, je vais saisir le premier ministre, je vais saisir le ministre intérieur, je vais saisir le ministre de la Défense, je vais saisir tous les ministres concernés par la défense, par la sécurité. Ces aspirations, les responsables des organisations patronales de la conduite automobile l'ont traduit dans des tests, statuts et règlements qu'ils ont longuement analysés en atelier avant adoption. Pour les participants, c'est de bon augure pour une corporation dont les animateurs n'étaient pas beaucoup valorisés. Je crois qu'avec la création du conseil supérieur, je pense qu'avec le plan, beaucoup de choses vont se faire. Parce que vous voyez comment les gens se comportent sur la route. Le permis de conduire est un grand diplôme. Mais à cause de notre mal-organisation, les gens pensent que le permis bafoue le permis en quelque sorte. Le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile est la fêtière de toutes les organisations et fédérations d'auto-écoles en Côte d'Ivoire. Il se pose désormais comme l'interlocuteur privilégié du gouvernement pour toutes les questions relevant de la conduite automobile. Pour le conseil d'administration et la direction exécutive, les premiers chantiers et défis sont déjà clairement identifiés. Notre premier chantier, c'est vraiment rencontrer le gouvernement, informer le gouvernement dans son ensemble pour que ce gouvernement prenne conscience des problèmes concernant des accidents, la vie même. Cette corporation a beaucoup à faire, Et pour le réaliser, il faut vraiment des gens de conviction, des gens qui savent véritablement où ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que nous sommes des purs produits de l'auto-école. En œuvrant pour mieux valoriser l'enseignement de la conduite automobile, le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile CECOP entend également réduire les accidents et le nombre de morts sur les routes ivoiriennes. L'ONG SOWA était l'un des exposants du récent Salon international du tourisme CITA. Cette ONG qui a pour but de venir en aide aux enfants en situation difficile, à cette occasion a fait parler son cœur. Du 20 au 24 avril 2016 s'est déroulée la 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan à l'hôtel du Golfe. À cette occasion, nous avons assisté à une forte participation d'exposants, notamment les enfants des orphelinats de Bassam et de Bingerville. Les responsables de l'ONG SOWA, sous le charme de leur génie créateur, n'ont pu s'empêcher de leur offrir un stand d'exposition. Nos motivations étaient tellement grandes. Nous avons visité l'orphelinat de Bassam, des jeunes filles de Bassam précisément, et nous avons vu ce que les enfants font là-bas. Et
Ce petit quelque chose que les enfants nous ont montré, nous ont motivés à les offrir un stand. Les responsables de l'ONG SOA ne cachent pas leur joie et leur fierté à la vue de ces objets faits à partir de matériel de récupération. Vous voyez ce tableau, il est magnifique. Il a été fait par les enfants de l'orphelinat de Bingerville. Aujourd'hui, je vous présente ces enfants qui ont un savoir-faire, qui font des tableaux, qui font un peu de tout, des poupées. Les enfants des orphelinats de Bassam et de Bingerville, par la voix du président de leur parlement, n'ont pas manqué d'être reconnaissants et pleins de gratitude à l'égard de leurs donateurs. Mes amis et moi, nous voulons remercier l'ONG qui nous a offert ce stand. Que Dieu les bénisse. Vraiment merci, car ça fait bien longtemps qu'ils nous aident. Cette 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a été marquée par des moments de détente et de divertissement. Grâce à ce don de l'ONG SOA et à tous leurs partenaires, les enfants des orphelinats ont passé des moments inoubliables. Débutons l'actualité africaine au Kenya. 15 mois avant les prochaines élections présidentielles, une frange de la population demande la dissolution de la commission électorale chargée de superviser l'élection jugée partisane. L'élection présidentielle au Kenya n'a lieu qu'en août 2017, mais déjà les esprits et la rue s'échauffent autour de ce scrutin. Des centaines de personnes ont manifesté dans plusieurs villes, dont la capitale, Nairobi. Tous demandent la dissolution de la commission électorale chargée de superviser l'élection, la jugeant trop proche du pouvoir actuel. La commission électorale est discréditée, affirme ce dirigeant de l'opposition. Ils n'ont pas su gérer la dernière élection et ils n'ont pas donné le moindre signe de changement. Donc on ne peut pas aller vers des élections avec la même commission. Nous voulons une commission électorale dont les membres soient intègres, dont les noms soient validés par tous les partis, comme ça a été le cas pour les élections de 1997. Face à quelques manifestants qui leur lançaient des pierres, les forces de l'ordre ont dispersé le rassemblement à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Le spectre des violences post-électorales de 2007-2008, où plus d'1 millier de Kenyans avaient perdu la vie, plane toujours dans le pays. Ailleurs dans le monde, conséquence de la défaite de son parti à l'élection présidentielle, le chancelier Werner Faymann a rendu démission. Il a préféré rendre le tablier en reconnaissant qu'il ne faisait pas l'unanimité. Une page se tourne en Autriche. Plus de 7 ans après son arrivée au pouvoir, le chancelier Werner Faymann a annoncé sa démission suite à l'élimination de son parti dès le premier tour de l'élection présidentielle qui a vu la victoire du candidat de l'extrême droite. Un véritable désaveu pour le chef du gouvernement qui ne faisait plus l'unanimité dans son propre camp. En ces temps difficiles, ai-je eu le soutien total de mon parti, dit-il? La réponse est non. Ce soutien fort a été perdu. Les Autrichiens ont vécu un véritable tsunami politique au soir du premier tour de la présidentielle, marqué non seulement par la victoire du candidat du parti nationaliste autrichien Norbert Hofer, mais aussi par l'élimination des sociodémocrates et des conservateurs qui se partagent le pouvoir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont même battus par les écologistes. Pour la première fois, un candidat des Verts, Alexander Van der Bellen, se hisse au second tour d'une présidentielle. Conséquence de la démission de Werner Faymann, c'est l'actuel vice-chancelier, le conservateur Reinhold Mitterlehner, qui va être nommé chancelier par intérim. Ces bouleversements politiques interviennent sur fond de montée de la xénophobie et de défiance vis-à-vis de l'Union européenne. L'Autriche a été l'an passé l'un des principaux pays d'accueil des migrants. Aux Philippines, le populiste Rodrigo Duterte est le nouveau président de la République. Il a remporté l'élection avec 38,6% des voix. Un homme en chemise décontractée, à peine visible au milieu d'une foule compacte. C'est Rodrigo Duterte, le nouveau président des Philippines. Celui surnommé le Trump philippin pour ses positions populistes très outrancières a remporté l'élection avec près de 5 millions de voix d'avance selon l'organisme de contrôle des suffrages. Sa rivale Grace Poe reconnaît sa défaite.
Je cède la place à Rodrigo Duterte. Il a mené la course et a su rallier les voix de nombre de nos compatriotes. Dans un pays où un quart des 100 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté, le discours anti-élite de Duterte a séduit. Il s'est aussi engagé à éradiquer la délinquance. Sa méthode, tuer 100 000 délinquants selon son estimation. Et si le Congrès n'approuve pas, il passera outre. 3 décennies après la fin de la dictature de Marcos, la crainte d'un retour à un régime autoritaire inquiète certains. 11 personnes sont mortes lundi dans des violences liées aux élections. Au Brésil, le président par intérim de l'Assemblée a annoncé l'annulation du vote des députés sur la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Quelques heures plus tard, ce fut au tour du président du Sénat qui a ordonné la poursuite du processus. C'est donc désormais un bras de fer entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Énième rebondissement au Brésil. Le président du Sénat a ordonné la poursuite du processus de destitution de Dilma Rousseff. Cette décision va à l'encontre de celle prise quelques heures plus tôt par le président de l'Assemblée qui avait annoncé à la surprise générale l'annulation du vote des députés au sujet de cette même procédure. La présidente brésilienne se trouvait à une cérémonie quand l'information est tombée. Elle a aussitôt tempéré l'optimisme de ses partisans. Je viens d'apprendre la nouvelle comme vous sur les téléphones portables, dit-elle. Je ne sais pas quelles seront les conséquences. Mais s'il vous plaît, il faut rester prudent. Un bras de fer se profile entre les deux chambres du Parlement. Le Sénat, qui maintient donc son vote prévu mercredi, dénonce la décision intempestive prise par Valdir Maranhão, qui assure depuis jeudi la présidence par intérim de l'Assemblée. Il a évoqué des irrégularités pour justifier l'annulation du vote des députés. Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé les comptes publics. Les députés avaient massivement voté en faveur de la procédure de destitution et tout indique que les sénateurs les suivront. Au Canada, après une lutte acharnée de 12 heures dans la ville de Fort McMurray, les pompiers ont stoppé le grand incendie qui sévit dans l'État de l'Alberta. Dans cette ville, 100 000 personnes ont été évacuées et 2000 maisons sont parties en fumée. Les Canadaires continuent leur rotation. Dans la région de Fort McMurray, les feux sont toujours actifs, mais la ville est désormais à l'abri. 100 000 personnes avaient été évacuées la semaine dernière alors que le feu s'approchait. 2000 maisons parties en fumée dans les faubourgs. Le centre a lui été épargné. Une lutte de 12 heures de la part des pompiers. Des équipes qui sont toujours à pied d'œuvre. Aujourd'hui, la ville ne serait pas sûre sans la présence de police et de pompiers que l'on a. Il y a des points encore chauds partout. Mesure de prudence, les autorités ont annoncé que les évacués ne pourront pas rentrer chez eux avant 2 semaines. Eau, électricité, école, hôpital, des pans entiers de la ville sont désormais à remettre en état. Terminons cette édition dans les montagnes américaines de la Sierra Nevada. Des volontaires veulent battre le record d'altitude de vol en envoyant un planeur baptisé Perlan à 27 km au-dessus de la Terre. Regardez. Pas besoin de moteur pour battre un record et voler à une altitude équivalente à 3 fois l'Everest. C'est ce que ces volontaires espèrent démontrer. Au milieu des montagnes de la Sierra Nevada, ils profitent des vents favorables surnommés vagues de montagne pour tester leur planeur. Dans une rivière, l'eau glisse sur la pierre. C'est pareil dans l'air. Derrière les collines ou les montagnes, il y a des rivières qui contiennent des vagues. Le Perlan va voler sur ces vagues. Mais on va aller chercher des vagues encore plus spéciales, tout en haut de l'atmosphère. Aucun avion n'a jamais volé à 27 km d'altitude. Pour y arriver, le Perlan peut compter sur une cabine pressurisée, résistante à l'air fin et aux températures très basses, une première pour un planeur. Au départ sponsorisé par l'aventurier Steve Fossett et par le premier touriste de l'espace Dennis Tito, le projet est désormais également soutenu par Airbus.
Si vous pensez aux matériaux légers, à la fibre carbone ou aux matériaux composites, tout a été testé sur des planeurs avant d'être utilisé sur des avions commerciaux. Nous pensons qu'il est très important que l'aviation continue d'être une source d'inspiration, particulièrement pour la jeune génération. Les limites de l'espace se situent autour de 100 km, bien au-delà des 27 km où le Perlan devra voler. Son surnom de planeur de l'espace n'est donc pas tout à fait justifié, mais pour Marco Caceres, le défi reste impressionnant. Le planeur entrera dans la stratosphère, donc c'est un nouvel espace de notre atmosphère qui n'a pas encore été exploré. Voler à cette altitude avec un avion sans moteur, c'est unique. Les vols d'essai vont se poursuivre dans le Nevada avant de rejoindre l'Argentine où le Perlan profitera des meilleures conditions climatiques et peut-être battre un nouveau record. Fin de ce journal, il a été préparé par l'ensemble de la rédaction et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. À bientôt.